Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes mercredi, n'est-ce pas, 8 avril. Voilà, mercredi 8 avril, parce que j'ai toujours le même problème avec le calendrier grégorien. Mercredi 8 avril 2015. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Donc nous sommes le mercredi 8 avril 2015. Voilà. Enfin, ce calendrier grégorien est un calendrier qui nous pose quand même beaucoup de problèmes. Voilà, donc voilà, que Dieu soit béni. Donc demain 9 avril 2015, nous serons bien sûr à mission aux Antilles, comme on vous l'a annoncé, au nom de Yeshua, que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, pour ta vérité qui nous a franchis. Adonai, Dieu d'Israël, Dieu des armées. Merci pour cette vérité qui nous a franchis. Au nom de Yeshua, Dieu des armées, nous te prions ainsi, Adonai, Père de gloire. Amen. Amen. Alors, bonsoir Joël et David. Bonsoir. Alors, donc, il se passe des choses au niveau du Cameroun. Du Cameroun, ouais. Oui, effectivement, en fait, cet après-midi, j'ai eu l'appel d'Hervé. Hervé, c'est un frère missionnaire qui travaille au Cameroun. Tout à fait, qui me relatait en fait un peu ce qui se passait sur place. Et en fait, il y a quelques temps, ils avaient eu l'opportunité d'aller sur une radio pour partager la parole, pour prêcher l'évangile. Et ils avaient reçu des menaces de mort de certains groupes catholiques qui sont au Cameroun. Et récemment, là, il y a 3 jours, il y a un des frères qui a été qui est pris en otage en fait, qui a été saisi, qui est maltraité, par la police, qui est prisonnier, maltraité, frappé, et il lui demande en fait de renier en fait sa foi, et chose que lui ne veut pas. Et depuis 3 jours en fait, ils l'ont séquestré carrément. Ils l'ont séquestré, ouais. Ils n'ont même pas le droit d'aller le visiter. Donc depuis 3 jours, il dorment vraiment mal. Autre fait, c'est qu'il y a eu un autre frère également qui avait été... des voyous qui l'ont attaqué. Ils l'ont fait mettre à genoux, ils lui ont braqué un pistolet sur la tempe, ils lui ont dit fais ta dernière prière. Waouh. Ouais. Et donc lui, il a commencé à prier, et apparemment un des gars a été touché. Il lui a dit écoute, nous on a été envoyés pour te tuer, donc on te laisse partir, cours. Et il s'est enfui. Et puis il y a eu un autre jour aussi où un groupe de catholiques en fait les a invités pour faire pour partager la parole, pour faire un débat. Ils se sont présentés pour partager, et ils avaient ramené un érudit en fait, une personne qui était versée, donc ça fait 21 ans qu'il lit sa Bible, et ils ont il a été confondu. Et eux, ils se sont pris des menaces de mort, tout simplement. Donc c'est vraiment compliqué. Ils me disaient vraiment que depuis 3 jours, ils sont un peu abattus. Et qu'ils nous demandaient en fait le soutien dans la prière. Et puis voilà, ils se sont fait aussi cambrioler. Wow. par des voleurs, tout simplement. Donc tout ça, c'est venu suite à la proclamation de la vérité, parce qu'ils prêchent la vérité simplement. Tout à fait. Et aussi, ils ont confronté un érudit catholique. Ouais, catholique. Et il a été désavoué, confondu. Donc, et c'est suite à cette, n'est-ce pas, cette rencontre, cet entretien, cette confrontation, que les frères et sœurs sont persécutés comme ça. Enfin, je pense que bien avant. Oui, ça fait déjà un moment. Mais là, ça s'est bien accentué. Et, déjà, il y a quelques temps, effectivement, il y avait déjà eu des personnes qui avaient été envoyées. Et le Seigneur a permis que la police passait par là, et il y a eu échange de tirs, il y a eu des morts. Wow. C'est vrai. Il y a eu des morts, et là, ça s'accentue. Et voilà. En tout cas, frères et sœurs, prions pour nos frères et sœurs du Cameroun. Et voilà, donc il y a beaucoup de persécutions là-bas à cause de la vérité qui est proclamée. Vous savez que quand la vérité est proclamée, bien sûr, il y a des tensions, des combats ici et là. Tant que la parole est prêchée dans toute sa clarté, dans toute sa vérité, dans toute sa pureté, bien sûr, l'ennemi se lève parce qu'il ne veut justement pas que les enfants de Dieu soient éclairés. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Or, cette vérité-là, bien sûr, est de plus en plus combattue, rejetée. Et dans notre génération, il y a des hommes, et ici et là, comme vous le voyez vous-même dans les nations, qui se lèveront de plus en plus, qui se lèveront de plus en plus contre la vérité, et parce qu'ils ne veulent pas justement voir les frères et sœurs éclairés. Donc, il se passe... il y a beaucoup de choses, notamment comme on l'a souligné au Cameroun, en tout cas, Hervé, et ainsi que les frères et sœurs qui sont avec lui. Et je pense aussi à d'autres frères comme Janvier. Il y en a tant d'autres qui sont au Cameroun là-bas qui prêchent l'évangile. En tout cas, je voudrais personnellement vous encourager à tenir ferme, à continuer à défendre, n'est-ce pas, à continuer de défendre la saine doctrine.
Voilà, donc ça c'est vraiment la prière pour vous. Continuez à défendre la sainte doctrine parce que les temps sont compliqués. Nous avons décidé de nous lever et de défendre la vérité. Et quoi qu'il se passe, la vérité sera défendue au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Non, je pense qu'on va peut-être répondre à 2 ou 3 questions. Est-ce que tu pourrais encore, si tu peux nous réexpliquer en fait le voile? Qui doit mettre le voile? Et où est-ce que le voile est encore d'actualité ou pas en fait? Ok. Alors, le problème du voile. Alors, le problème, on va prendre un passage dans 2 Timothée chapitre 3. C'est un passage que j'aime beaucoup. 2 Timothée chapitre 3. Voilà. Donc, on va lire à partir du verset 1er. Alors, 2 Timothée. Voilà, donc si tu l'as trouvé, David, il n'y a pas de souci. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt que amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété mais en ayant renié la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Or, de ce nombre sont ceux qui se glissent dans les maisons et qui tiennent captives les femmes chargées de péché et agitées de diverses convoitises, qui apprennent toujours mais qui ne peuvent jamais parvenir à la pleine connaissance de la vérité. Et comme Janès et Jambres ont résisté à Moïse, ceux-ci de même résistent à la vérité, étant des gens qui ont l'esprit corrompu et qui sont réprouvés quant à la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée à tous, comme le fut celle de ceux-là. Ok, alors on va juste aller, je ne sais pas si c'est possible de faire un zoom sur le tableau. Et voilà, donc on va nous aider par rapport avec l'équipe technique pour zoomer sur le tableau. Je vais aller rapidement avec le feutre, David. Voilà, c'est parfait, il y a des feutres là-dessus. Et pour expliquer un peu ce problème que l'on rencontre dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup d'églises. Hein. Ouais. Il y a le problème du voile, justement, le voile de la femme. Donc on va directement aller sur le tableau. L'équipe, voilà, merci. Alors, j'ai pas de micro portable. Et voilà. Alors, il y a le mot qui nous intéresse ici, frères et sœurs, c'est le mot apparence, n'est-ce pas? Apparence. Ah ouais. Voilà, apparence de la piété. D'accord? Donc, alors, le mot apparence ici vient d'un terme grec. Vous savez que les écrits les 4 évangiles et également les écrits de la Nouvelle Alliance sont les livres, hein, donc sont écrits en grec. Alors le mot apparence dont il est question dans 2 Timothée 3 ici vient de morphosis. D'accord? Morphosis. Donc d'où la morphologie. D'accord? Et ça c'est du grec. D'accord? Et ensuite en latin c'est forme. D'accord? C'est du latin. Voilà. Donc, donc, nous avons ici, en fait, un terme, le formalisme. Hein, formalisme, tout ça. Et l'accent excessif sur, n'est-ce pas, les apparences, sur la forme extérieure. Hein, donc, de la chrétienté, de la foi. Et c'est pour cela, Paul, ici, justement, quand il va écrire cette lettre à Timothée, il dira que ces hommes, justement, de la fin de temps, parce qu'il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, et, car les hommes seront idolâtres. Donc, il parle ici des croyants. Hein, donc, on sait que dans le monde, ils ont toujours été idolâtres. Hein, donc, quand on est dans le monde, on l'était également. Donc, voilà. Donc, là, il parle des personnes qui se réclament du Seigneur, parce que la suite le démontre.
le confirme. Car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, donc amis de l'argent, c'est ce que nous voyons, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés en feu d'orgueil, amis de volupté plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait, n'est-ce pas, la puissance, régnant la puissance, la force, le pouvoir, n'est-ce pas, de la piété. Or, le pouvoir de la piété, n'est-ce pas, c'est l'amour, n'est-ce pas? C'est l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et sœurs, l'amour pour la vérité, l'amour de la vérité. Donc, l'accent est mis plus aujourd'hui, Paul le dit, en ce temps de la fin, sur les apparences. D'où justement le fait que des milliers de pasteurs s'habillent régulièrement en costume et cravate. Le costume et cravate est devenu l'habit, n'est-ce pas, du pasteur moderne. Et avant, c'était, bien sûr, au XVIe siècle, c'était le collet clérical, qui est toujours d'actualité. Et pour des prêtres catholiques, c'est des soutanes, tout ça. Et chez d'autres, des chrétiens qui interprètent ce livre de manière, comment dire, charnelle, ben, ils vont obliger, notamment, les femmes à porter un tissu, donc un bout de tissu, voilà, qu'on appelle le voile. Voilà. Et donc, ça amène beaucoup de confusion. Et alors que Paul n'a jamais dit que si une femme ne porte pas ce tissu, un tissu sur sa tête, ne sera pas sauvée. C'est écrit nulle part. D'accord? Et Pierre nous dit justement que les propos de Paul sont souvent mal interprétés. Les écrits de Paul. Pierre le dit dans 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Donc, on voit que les derniers temps donc, sont caractérisés dans beaucoup de milieux chrétiens par cet amour excessif de l'apparence, donc de la forme extérieure de la chrétienté. Alors que Dieu, ce qu'il veut, c'est le cœur. Rappelez-vous bien que le Seigneur a dit clairement dans Marc chapitre 7, ce n'est pas ce qui sort de l'homme, ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Donc c'est le cœur que Dieu veut changer. C'est pour cela que le chemin Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Donc écoute Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, n'est-ce pas? Donc c'est le cœur que Dieu veut changer d'abord. C'est le cœur. Et regardez les pharisiens dans Matthieu 22. Et ils avaient justement, ils mettaient l'accent sur les apparences. Parce qu'ils pensaient que c'est comme ça qu'ils allaient être approuvés par Dieu. N'est-ce pas? Et voilà, nous sommes dans Matthieu chapitre 23. Nous lisons le verset 25, si on peut le lire. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes semblables aux sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Voilà. Donc le Seigneur est en train de détruire par la parole ici, justement, les apparences de ces pharisiens-là. Donc avant de développer sur le voile rapidement, je voudrais d'abord insister sur l'apparence. D'accord? Parce qu'il n'y a pas un signe dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas un signe physique extérieur qui doive nous faire reconnaître comme étant enfants de Dieu. D'accord? Nous avons un sceau, le sceau de Dieu, qui est un sceau spirituel, qui est le Saint-Esprit. Donc le sceau, selon Éphésiens 1:13 pardon, et 4:30, c'est le Saint-Esprit qui est notre sceau. Il est esprit, donc il n'est pas physique. Donc, le sceau est l'acte qui authentifie, n'est-ce pas? Le sceau est la signature qui authentifie un acte. D'accord? La signature qui authentifie un acte. Donc, celui qui atteste que nous sommes de Dieu, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Ce n'est pas un habit, une façon de s'habiller. Il faudrait que les chrétiens comprennent l'évangile. C'est important. Le Seigneur disait, mes paroles sont esprit et vie. Donc, le Seigneur a dit aux pharisiens, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Et alors qu'au-dedans, vous êtes remplis, n'est-ce pas, d'hypocrisie, tout ça. Et ensuite, voilà, qu'est-ce que la parole nous dit par la suite? Nous sommes dans Romains. L'apôtre Paul aussi
et a parlé là-dessus, hein, sur les apparences, dans Romains, et chapitre 2, versets 28 à 29. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Voyez? Donc, et Paul ici, effectivement, dénonce le formalisme. Hein. Donc, l'apparence de la piété correspond aux vêtements des brebis, effectivement. Et, le Seigneur disait dans Matthieu 7, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements des brebis. Mais au fond d'eux, ce sont de lourds ravisseurs. Donc l'accent est mis sur les apparences. Et vous allez voir, je ne sais pas si on peut avoir des images par rapport aux apparences de la piété que l'on retrouve ici. Là, c'est possible, c'est pas possible, c'est pas grave. Tel que le voile, tout ça, on verra. Donc, vous allez voir des sectes comme le christianisme céleste, par exemple, où les gens vont s'habiller en blanc. D'accord? Donc, parce que le blanc est l'image de la pureté dans la Bible. Hein. Donc du coup, en s'habillant comme ça, ils peuvent tromper les gens et, parce qu'ils mettent l'accent sur les apparences. Vous allez voir, dans d'autres sectes, ils s'habillent en rouge, d'autres c'est en vert, n'est-ce pas? Donc d'autres ont des tenues, hein, comme dans l'armée. Et parce que tout ça, les gens cherchent l'homme cherche à ce qui frappe le regard. Le prophète Samuel était tombé aussi dans ce piège, dans 1 Samuel, n'est-ce pas, 16, quand il est allé oindre David, quand il a vu le frère de David, Eliab, il a cru que c'était vraiment un homme de Dieu, parce qu'il a vu son apparence, et Dieu lui dira, l'homme considère ce qui frappe le regard, hein, les yeux, mais Dieu regarde au cœur, il sonde le cœur et les reins. Amen. Donc les apparences, voilà, donc sont dénoncées dans les Écritures, et voilà pourquoi ceux qui sont attachés aux apparences, n'est-ce pas, à la forme extérieure de la vie chrétienne, de la chrétienté, ils vont condamner des femmes qui ne portent pas un tissu qu'on appelle le voile. Parce que ce sont tout simplement des religieux qui interprètent Paul de manière religieuse. Et voilà. Et voilà. Donc, nous sommes justement dans 1 Corinthiens en question. 1 Corinthiens chapitre 11. Et voilà. Nous lisons à partir du verset, n'est-ce pas, et 3. Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise ayant quelque chose sur la tête déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Parce que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et aussi, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de son mari, dont elle dépend. Ok. Alors ici, David, on nous parle du voile par rapport aux femmes qui ont des maris et non aux femmes célibataires. Si nous restons dans le contexte de la parole de Dieu. Parce que nous voulons comprendre l'évangile. Nous ne voulons pas mélanger la parole de Dieu. Donc, Paul parle du voile ici par rapport aux femmes mariées. Et le grec le dit également là. La femme, à cause de son mari, doit avoir sur sa tête, et à cause des anges, hein, n'est-ce pas, la marque de l'autorité dont elle dépend. D'accord? Est-ce que tu peux relire ce passage-là, s'il te plaît, David? Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Ensuite, parce que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et aussi, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de son mari dont elle dépend. À cause des anges, doit avoir sur sa tête la marque de l'autorité de son mari. Donc, l'autorité de son mari dont elle dépend. Donc, demander aux jeunes filles de porter un tissu sur la tête alors qu'elles ne sont pas mariées, c'est être anti-biblique, c'est être anti-Christ.
D'accord? Parce que Paul nous dit ici, donc qu'il est question ici de la femme mariée, qui dépend de son mari. C'est ce que les Écritures nous disent. C'est ce que le grec nous dit, mes amis, vous qui aimez la vérité. D'accord? Donc, 1 Corinthiens 11 ne concerne aucunement les jeunes filles qui ne sont pas mariées, encore moins les enfants. Nous devons être dans la parole de Dieu. Nous devons revenir à la Bible. D'accord? Donc, demander aux jeunes filles qui ne sont pas mariées de porter un tissu sur la tête, c'est être contre la parole de Dieu. C'est être contre la Bible parce qu'elles ne dépendent pas de l'autorité d'un homme dans la mesure où elles ne sont pas mariées. Elles n'ont pas de mari. Donc là, il est question de femmes mariées. Tout comme dans 1 Corinthiens 14, quand Paul parlait par rapport aux femmes qui devaient se taire, parce qu'elles devaient se faire former, enseigner par leur mari à la maison. D'accord? Et voilà, parce qu'elle parlait aussi mal. Donc, il faut que, frères et sœurs, nous soyons dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Amen. Donc, j'insiste, demandez aux enfants, demandez aux femmes, aux jeunes filles de se voiler alors qu'elles ne sont pas mariées avec des tissus, se voiler avec des tissus, c'est être anti-biblique. C'est pas ce que Paul a dit. D'accord? Pourquoi? Ici, nous avons la seule hiérarchie, n'est-ce pas? Comment dire, humaine, dans la Bible. D'accord? Et c'est-à-dire, on nous dit que l'homme est le chef de la femme. Pourquoi je fais ce schéma? Et parce que je fais ce chemin parce que le mot chef dont il est question ici, vient du grec képhal. D'accord? Képhal. Donc on va nous aider. Képhal, qui a été traduit par chef ou encore tête. D'accord? Donc, képhal, chef ou encore tête. Donc, en quelque sorte, Dieu est la tête de Jésus-Christ en tant qu'homme. Christ en tant qu'homme. Christ est la tête de l'homme. L'homme est la tête de la femme. C'est pour cela que Christ nous dit est la tête de l'Église. L'Église est la femme de Christ. D'accord? Voilà. Donc, on retrouve ce mot-là grec, képhal, aussi dans pas mal d'endroits dans la Bible. Quand dans Éphésiens ou dans Colossiens, il est dit que Christ est le chef de l'Église, le chef du corps de l'Église. C'est-à-dire littéralement la tête. D'accord? Voilà. Ou dans 1 Corinthiens, quand on dit la tête, c'est la tête dit que la tête ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin des pieds. Donc c'est le même mot grec, képhal. D'accord? Donc on comprend ici, David et Joël, que dans 1 Corinthiens 11, Paul parle de la relation familiale entre l'homme et la femme. D'accord? L'homme et la femme. Alors quand on va dans l'histoire de Corinthe, parce que cette épître n'était pas adressée d'abord aux Africains ou aux Européens, mais d'abord aux Corinthiens, aux Grecs. Et quand on va dans l'histoire de Corinthe, on s'aperçoit qu'il y avait justement, n'est-ce pas, beaucoup de prostituées là-bas. Et ces prostituées étaient rasées. Le rasage du crâne était la marque, n'est-ce pas, des prostituées. Donc les femmes rasées étaient d'emblée prostituées. Alors, Paul, justement, parle du désordre qu'il y avait dans ces assemblées-là de Corinthe. Et il va mettre de l'ordre dans ces assemblées pour que les chrétiens fonctionnent correctement. C'est pour cela qu'il va beaucoup parler de la famille, par rapport aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 7, il parle de la famille, n'est-ce pas, du mariage, tout ça. Et il y avait beaucoup de désordre dans ces assemblées. Et ces femmes étaient venues dans ces assemblées et causaient beaucoup de troubles. Il y a même un des Corinthiens, nous dit la parole dans 1 Corinthiens 5, qui sortait avec la femme de son père. Donc il y avait vraiment beaucoup de désordre. Et Paul écrit ici pour mettre de l'ordre. D'accord? Et ensuite, quelle est la conclusion de Paul par rapport au voile? Verset 11. Verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Car comme la femme est par l'homme, de même l'homme est par la femme, et tout cela procède de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable que la femme prie Dieu sans être couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme de porter des longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile? Ok. Paul, la conclusion de Paul, c'est quoi? C'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Mais par contre, pour la femme, ce n'est pas une honte, parce que sa chevelure naturelle lui a été donnée en guise de voile. Donc les cheveux de la femme, Paul dit, c'est son voile. Voilà la conclusion de Paul, frères et sœurs.
D'accord? Ce n'est pas le bout des tissus que vous devez mettre sur vos têtes, mais c'est vos propres cheveux qui constituent un voile naturel que Dieu vous a donné. Amen. Voilà l'évangile, mes amis. Voilà ce que la parole nous dit. Amen. Maintenant, si une femme mariée dit, moi je veux me couvrir avec un tissu, ça c'est sa conviction personnelle. Il ne faut pas qu'elle l'impose aux autres, qu'elle en fasse une doctrine. Parce que Paul n'a jamais enseigné cela. Paul n'a jamais dit que si une femme ne porte pas un tissu, n'ira pas au ciel. Ce sont des interprétations complètement humaines et charnelles. Je dirais même plus loin, diaboliques, qui condamnent des femmes, qui condamnent les filles d'Abraham, qui condamnent les enfants de Dieu, nos sœurs. Voilà. Donc on voit bien que dans 1 Corinthiens 11, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, il est question de la chevelure de la femme et la femme aussi mariée, qui dépend de l'autorité de son mari. Et Paul dit à cause des anges. Pourquoi à cause des anges? Paul se réfère certainement, selon les commentateurs bibliques, et je le crois aussi, il se réfère certainement à Genèse chapitre 6. Parce que les anges, les filles de Dieu, c'était, n'est-ce pas, accouplées avec des filles et des hommes, et elles avaient eu ces femmes ont eu des enfants, des Néphilim, des géants. D'accord? Donc, et Paul se réfère certainement à cette histoire-là. Voilà pourquoi il dit, à cause des anges, n'est-ce pas? Donc la femme doit avoir sa chevelure, son voile naturel. Donc le voile de la femme qui lui a été donné en guise de voile. Et pourquoi? Parce que ces femmes-là qui sont mariées ne devaient pas aller avec d'autres hommes. Voilà. Parce que une femme mariée doit rester fidèle à son mari. Voilà pourquoi sa chevelure, n'est-ce pas, était le signe qu'elle n'était pas libre comme les femmes qui étaient rasées, les prostituées, qui se disaient, voilà, je suis rasée, je suis libre. Alors que la femme mariée devait avoir, n'est-ce pas, des cheveux naturels, ces cheveux, pour montrer aussi aux anges qu'elle dépend de son mari qui est son autorité, et non son pasteur, mais c'est son mari. Voilà l'évangile, frères et sœurs. Il ne faut pas mélanger les choses. Nous voulons défendre la sainte doctrine. Nous voulons défendre la parole de Dieu. Fermer la bouche aux gens qui sont devenus fous, qui deviennent fous. Et Paul nous dit dans 2 Timothée là-bas, leur folie sera manifeste, sera manifestée à tous. Et on voit bien comment ces soi-disant prophètes deviennent fous. Hein, ici et là, ces faux pasteurs qui prennent l'argent des gens, qui vont avec des femmes, qui imposent le voile aux gens, qui cassent les gens, qui mentent. On voit comment ils deviennent fous. Ils deviennent fous et ils deviennent violents. Et ils veulent parfois en venir aux mains parce qu'ils sont devenus fous. 2 Timothée 3 le dit. Donc c'est la folie qui est manifestée. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Nous voulons à TV de Vite défendre la sainte doctrine. Nous allons le faire jusqu'à ce que Christ revienne. Jésus-Christ revient et nous allons nous tenir à la brèche pour défendre la parole de Dieu, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, partout où Dieu nous enverra. Je tiens à dire aux frères et sœurs de Belgique, d'ici le premier dimanche, ou le dimanche, je crois qu'il y a un dimanche là, David, on va voir l'avant-dernier dimanche du mois de ce mois-ci. On sera de nouveau à Bruxelles pour une réunion de réveil, frères et sœurs, afin de proclamer la parole, la vérité de l'évangile et de fermer la bouche aux faux prophètes, n'est-ce pas, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu soit béni. À mon retour des Antilles, frères et sœurs, il y aura des émissions encore sur les offrandes bibliques, sur la parole de Dieu, parce que nous devons revenir à l'évangile biblique et à la parole de Dieu et au message apostolique au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. C'est quoi la date de... Le dernier, c'est 25. Le 25 avril. Samedi 25, dimanche 26. Dimanche 26, mes amis, vous qui êtes de Belgique, nous serons en Belgique. On va se préparer, Joël, pour une mission à Bruxelles, au nom de Yeshua, pour annoncer encore le message du temps, et fermer la bouche de tous les faux prophètes, au nom de Yeshua. Et on ira à Londres, on ira partout où Dieu nous enverra, afin d'annoncer partout que Yeshua revient, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous garde. Il y a l'émission avec, le pain quotidien. Et je bénis Dieu pour tous les défenseurs de la sainte doctrine. Frères et sœurs, au nom de Yeshua. Vous savez, les témoignages sont bibliques. Le Seigneur a guéri cet homme. Il lui a dit quoi? Va témoigner à la Décapole. Amen. La Décapole, c'est 10 villes. Le Seigneur lui dit, va témoigner partout. Amen, amen. Hein? Et l'évangile, c'est le témoignage des œuvres partout de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est biblique. C'est la parole de Dieu. La Bible même, c'est un témoignage. La Bible même, c'est un témoignage. N'est-ce pas? Ils l'ont vaincu à cause de la parole de Dieu, à cause de la parole, à cause du sang de Jésus-Christ, et à cause de la parole de leur témoignage. L'apôtre Paul a témoigné des miracles que le Seigneur a fait
On a parlé dans Acte 19 des miracles extraordinaires que Dieu opérait par les mains de Paul, par les mouchoirs de Paul, par l'ombre de Pierre. Les miracles, on ne prêche pas les miracles, nous prêchons l'évangile, nous prêchons Jésus, mais les miracles accompagnent l'œuvre que Dieu fait, accompagnent sa parole. Voilà, c'est l'évangile, frères et sœurs. Il y a des témoignages, on ne le fait pas publiquement parce que c'est privé parfois, mais beaucoup de témoignages doivent être proclamés afin que le monde sache que Dieu est Dieu. Il faut que, sur le mont Carmel, Élie a dit, si Baal est votre Dieu, que le feu descende. Amen. Si Yahweh est Dieu, le feu descendra. Et le feu est descendu. Amen. Et les prophètes de Baal ont été confondus. Amen. Frères et sœurs, si quelqu'un dit qu'il est prédicateur, il est chrétien, il faut aussi que les conversions, les baptêmes, les miracles, les guérisons divines l'accompagnent. S'il n'y a pas ça, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Parce que ceux qui n'ont pas le don des miracles, tout ça là, ceux qui ne sont pas accompagnés par Dieu, ils sont jaloux, ils vont dire, non, il y a tout le temps des miracles, mais il faut que la parole doit s'accomplir. Les cancéreux sont guéris. Cet homme aveugle, ce papa, dimanche à Bruxelles, a été guéri. Hein? Au nom de Yeshua, ses enfants sont dans la joie. Amen. Dieu guérit les cancéreux, Dieu guérit les sidéens. Les preuves sont là, frères et sœurs. Nous allons continuer à défendre la sainte doctrine. Et aux Antilles, là-bas, frères, par la grâce de Dieu, nous arrivons pour proclamer Yeshua qui revient. Au nom de Yeshua, soyez fortifiés, enfants de Dieu. Nous sommes à la brèche. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV Radio de Vie. Nous sommes mercredi, n'est-ce pas, 8 avril. Voilà, mercredi 8 avril, parce que j'ai toujours le même problème avec le calendrier grégorien. Mercredi 8 avril 2015. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Donc nous sommes le mercredi 8 avril 2015. Voilà. Enfin, ce calendrier grégorien est un calendrier qui nous pose quand même beaucoup de problèmes. Voilà, donc voilà, que Dieu soit béni. Donc demain 9 avril 2015, nous serons bien sûr à mission aux Antilles, comme on vous l'a annoncé, au nom de Yeshua, que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, pour ta vérité qui nous a franchis. Adonai, Dieu d'Israël, Dieu des armées. Merci pour cette vérité qui nous a franchis. Au nom de Yeshua, Dieu des armées, nous te prions ainsi, Adonai, Père de gloire. Amen. Amen. Alors, bonsoir Joël et David. Bonsoir. Alors, donc, il se passe des choses au niveau du Cameroun. Du Cameroun, ouais. Oui, effectivement, en fait, cet après-midi, j'ai eu l'appel d'Hervé. Hervé, c'est un frère missionnaire qui travaille au Cameroun. Tout à fait, qui me relatait en fait un peu ce qui se passait sur place. Et en fait, il y a quelques temps, ils avaient eu l'opportunité d'aller sur une radio pour partager la parole, pour prêcher l'évangile. Et ils avaient reçu des menaces de mort de certains groupes catholiques qui sont au Cameroun. Et récemment, là, il y a 3 jours, il y a un des frères qui a été qui est pris en otage en fait, qui a été saisi, qui est maltraité, par la police, hein, qui est prisonnier, maltraité, frappé, et il lui demande en fait de renier en fait sa foi. Et chose que lui ne veut pas. Et depuis 3 jours, en fait, ils l'ont séquestré carrément. Ils l'ont séquestré, ouais. Ils n'ont même pas le droit d'aller le visiter. Donc depuis 3 jours, il dorment vraiment mal. Autre fait, c'est qu'il y a eu un autre frère également qui avait été... des voyous, hein, qui l'ont attaqué. Ils l'ont fait mettre à genoux. Ils lui ont braqué un pistolet sur la tempe. Ils lui ont dit, fais ta dernière prière. Waouh. Ouais. Et donc lui, il a commencé à prier. Et apparemment, un des gars a été touché. Il lui a dit, écoute, nous, on a été envoyés pour te tuer. Donc on te laisse partir, cours. Et il s'est enfui. Et puis il y a eu un autre jour aussi où un groupe de catholiques en fait les a invités pour faire pour partager la parole, pour faire un débat.
ils se sont présentés pour partager. Et ils avaient ramené un érudit, en fait, une personne qui était versée. Donc, ça fait 21 ans qu'il lit sa Bible. Et ils ont il a été confondu. Et eux, ils se sont pris des menaces de mort, tout simplement. Donc c'est vraiment compliqué. Ils me disaient vraiment que depuis 3 jours, ils sont un peu abattus. Et qu'ils me demandaient en fait le soutien dans la prière. Et puis voilà, ils se sont fait aussi cambrioler. Par des voleurs, tout simplement. Donc tout ça, c'est venu suite à la proclamation de la vérité, parce qu'ils prêchent la vérité simplement. Tout à fait. Et aussi, ils ont confronté un érudit catholique. Catholique, oui. Et il a été désavoué, confondu. Donc, et c'est suite à cette, n'est-ce pas, cette rencontre, cet entretien, enfin cette confrontation, que les frères et sœurs sont persécutés comme ça. Enfin, je pense que bien avant, hein, ils ont... Oui, ça fait déjà un moment, mais là, ça s'est bien accentué. Et, déjà, il y a quelques temps, effectivement, il y avait déjà eu des personnes qui avaient été envoyées. Et le Seigneur a permis que la police passait par là et il y a eu échange de tirs, il y a eu des morts. Hein. C'est vrai. Il y a eu des morts et là, ça s'accentue. Et voilà. En tout cas, frères et sœurs, prions pour nos frères et sœurs du Cameroun. Et voilà, donc il y a beaucoup de persécutions là-bas à cause de la vérité qui est proclamée. Vous savez que quand la vérité est proclamée, bien sûr, il y a des tensions, des combats ici et là. Tant que la parole est prêchée dans toute sa clarté, dans toute sa vérité, dans toute sa pureté, bien sûr, l'ennemi se lève parce qu'il ne veut justement pas que les enfants de Dieu soient éclairés. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Or, cette vérité-là, bien sûr, est de plus en plus combattue, rejetée. Et dans notre génération, il y a des hommes, et ici et là, comme vous le voyez vous-même dans les nations, qui se lèveront de plus en plus, qui se lèveront de plus en plus contre la vérité, et parce qu'ils ne veulent pas justement voir les frères et sœurs éclairés. Donc, il se passe... il y a beaucoup de choses, notamment comme on l'a souligné au Cameroun, en tout cas, Hervé, et ainsi que les frères et sœurs qui sont avec lui. Et je pense aussi à d'autres frères comme Janvier. Il y en a. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Voyez. Donc, et Paul ici, effectivement, dénonce le formalisme. Hein. Donc, l'apparence de la piété correspond aux vêtements des brebis. Effectivement, le Seigneur disait dans Matthieu 7, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements des brebis. Mais au fond d'eux, ce sont de lourds ravisseurs. Donc l'accent est mis sur les apparences. Et vous allez voir, je ne sais pas si on peut avoir des images par rapport aux apparences de la piété que l'on retrouve ici et là. C'est possible, c'est pas possible, c'est pas grave. Tel que le voile, tout ça, on verra. Donc vous allez voir des sectes comme le christianisme céleste, par exemple, où les gens vont s'habiller en blanc. D'accord? Donc parce que le blanc est l'image de la pureté dans la Bible. Hein. Donc du coup, en s'habillant comme ça, ils peuvent tromper les gens. Et parce qu'ils mettent l'accent sur les apparences. Vous allez voir, dans d'autres sectes, ils s'habillent en rouge, d'autres c'est en vert, n'est-ce pas? Donc d'autres ont des tenues, hein, comme dans l'armée. Et parce que tout ça, les gens cherchent l'homme cherche à ce qu'il frappe le regard. Le prophète Samuel était tombé aussi dans ce piège, dans 1 Samuel, n'est-ce pas, 16, quand il est allé oindre David, quand il a vu le frère de David, Eliab, il a cru que c'était vraiment un homme de Dieu parce qu'il a vu son apparence et Dieu lui dira, l'homme considère ce qui frappe le regard, hein, les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Il sonde le cœur et les reins. Amen. Donc les apparences, voilà, donc sont dénoncées dans les Écritures et voilà pourquoi ceux qui sont attachés aux apparences, n'est-ce pas, à la forme extérieure de la vie chrétienne, de la chrétienté, ils vont condamner des femmes qui ne portent pas un tissu qu'on appelle le voile. Parce que ce sont tout simplement des religieux qui interprètent Paul de manière religieuse. Et voilà. Et voilà. Donc, nous sommes justement dans 1 Corinthiens en question. 1 Corinthiens chapitre 11. Et voilà. Nous lisons à partir du verset, n'est-ce pas, et 3. Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise ayant quelque chose sur la tête déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas couvrir sa tête vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme.
Parce que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et aussi, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de son mari dont elle dépend. Ok. Alors ici, David, on nous parle du voile par rapport aux femmes qui ont des maris et non aux femmes célibataires. Si nous restons dans le contexte de la parole de Dieu. Parce que nous voulons comprendre l'évangile. Nous ne voulons pas mélanger la parole de Dieu. Donc, Paul parle du voile ici par rapport aux femmes mariées. Et le grec le dit également là. La femme, à cause de son mari, doit avoir sur sa tête, et à cause des anges, hein, n'est-ce pas, la marque de l'autorité dont elle dépend. D'accord? Est-ce que tu peux relire ce passage-là, s'il te plaît, David? Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Ensuite, Parce que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et aussi, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de son mari dont elle dépend. à cause des anges, doit avoir sur sa tête la marque de l'autorité de son mari. Donc, l'autorité de son mari dont elle dépend. Donc, demander aux jeunes filles de porter un tissu sur la tête alors qu'elles ne sont pas mariées, c'est être anti-biblique, c'est être antichrist. D'accord? Parce que Paul nous dit ici, qu'il est question ici de la femme mariée qui dépend de son mari. C'est ce que les Écritures nous disent. C'est ce que le grec nous dit, mes amis, vous qui aimez la vérité. D'accord? Donc, 1 Corinthiens 11 ne concerne aucunement les jeunes filles qui ne sont pas mariées, encore moins les enfants. Nous devons être dans la parole de Dieu. Nous devons revenir à la Bible. D'accord? Donc, demander aux jeunes filles qui ne sont pas mariées de porter un tissu sur la tête, c'est être contre la parole de Dieu. C'est être contre la Bible parce qu'elles ne dépendent pas de l'autorité d'un homme dans la mesure où elles ne sont pas mariées. Pas tant d'autres qui sont au Cameroun là-bas qui prêchent l'évangile. En tout cas, je voudrais personnellement vous encourager à tenir ferme, à continuer à défendre, n'est-ce pas, à continuer de défendre la saine doctrine. Voilà, donc ça c'est vraiment la prière pour vous. Continuez à défendre la saine doctrine parce que les temps sont compliqués. Nous avons décidé de nous lever et de défendre la vérité et quoi qu'il se passe, la vérité sera défendue au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Non, je pense qu'on va peut-être répondre à 2 ou 3 questions. Est-ce que tu pourrais encore, si tu peux nous expliquer en fait le voile? Qui doit mettre le voile? Et où est-ce que le voile est encore d'actualité ou pas en fait? Ok. Alors, le problème du voile. Alors, le problème, on va prendre un passage dans 2 Timothée chapitre 3. C'est un passage que j'aime beaucoup. 2 Timothée chapitre 3. Voilà. Donc, on va lire à partir du verset 1er. Alors, 2 Timothée. Voilà, donc si tu l'as trouvé, David, il n'y a pas de souci. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles. Car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt que amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété mais en ayant renié la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Or, de ce nombre sont ceux qui se glissent dans les maisons et qui tiennent captives les femmes chargées de péché et agitées de diverses convoitises, qui apprennent toujours mais qui ne peuvent jamais parvenir à la pleine connaissance de la vérité. Et comme Jeannès et Jambres ont résisté à Moïse, ceux-ci de même résistent à la vérité, étant des gens qui ont l'esprit corrompu et qui sont réprouvés quant à la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée à tous, comme le fut celle de ceux-là. Ok, alors on va juste aller, je ne sais pas si c'est possible de faire un zoom sur le tableau. Et voilà, donc on va nous aider par rapport avec l'équipe technique pour
zoomer sur le tableau. Je vais aller rapidement avec le feutre, David. Voilà. Ah, c'est parfait, il y a des feutres là-dessus. Et pour expliquer un peu ce problème que l'on rencontre dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup d'églises. Hein. Ouais. Il y a le problème du voile, justement, le voile de la femme. Donc on va directement aller sur le tableau. L'équipe, voilà, merci. Alors, je n'ai pas de micro portable. Et voilà. Alors, il y a le mot qui nous intéresse ici, frères et sœurs, c'est le mot apparence, n'est-ce pas? Apparence. Voilà, apparence de la piété. D'accord? Donc, alors, le mot apparence ici vient d'un terme grec. Vous savez que les écrits les 4 évangiles et également les écrits de la Nouvelle Alliance sont les livres, hein, donc sont écrits en grec. Alors le mot apparence dont il est question dans 2 Timothée 3 ici vient de morphosis. D'accord? Morphosis. Donc d'où la morphologie. D'accord? Et ça c'est du grec. D'accord? Et ensuite en latin c'est forme. D'accord? C'est du latin. Voilà. Donc, donc, nous avons ici, en fait, un terme, le formalisme. Hein, formalisme, tout ça. Et l'accent excessif sur, n'est-ce pas, les apparences, sur la forme extérieure. Hein, donc, de la chrétienté, de la foi. Et c'est pour cela, Paul, ici, justement, quand il va écrire cette lettre à Timothée, il dira que ces hommes, justement, de la fin de temps, parce qu'il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, et, car les hommes seront idolâtres. Donc, il parle ici des croyants. Hein, donc, on sait que dans le monde, ils ont toujours été idolâtres. Hein, donc, quand on est dans le monde, on l'était également. Donc, voilà. Donc, là, il parle des personnes qui se réclament du Seigneur, parce que la suite le démontre, le confirme. Car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes. Donc, amis de l'argent, c'est ce que nous voyons, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés en feu d'orgueil, amis de volupté plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété. Hein, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait, n'est-ce pas, la puissance, régnant la puissance, la force, le pouvoir, n'est-ce pas, de la piété. Or, le pouvoir de la piété, n'est-ce pas, c'est l'amour, n'est-ce pas? C'est l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et sœurs, l'amour pour la vérité, l'amour de la vérité. Donc, l'accent est mis plus aujourd'hui, Paul le dit, hein, en ce temps de la fin, sur les apparences. D'où justement le fait que des milliers de pasteurs s'habillent régulièrement en costume et cravate. Le costume et cravate est devenu l'habit, n'est-ce pas, du pasteur moderne. Et avant, c'était, bien sûr, au XVIe siècle, c'était le collet clérical, qui est toujours d'actualité. Et pour des prêtres catholiques, c'est des soutanes, tout ça. Et chez d'autres, des chrétiens qui interprètent ce livre de manière, comment dire, charnelle, ben, ils vont obliger, notamment, les femmes à porter un tissu, hein, donc un bout de tissu, voilà, qu'on appelle le voile. Voilà. Et donc, ça amène beaucoup de confusion. Et alors que Paul n'a jamais dit que si une femme ne porte pas ce tissu, un tissu sur sa tête, ne sera pas sauvée. C'est écrit nulle part. D'accord? Et Pierre nous dit justement que les propos de Paul sont souvent mal interprétés. Les écrits de Paul. Hein, Pierre le dit dans 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Donc, on voit que les derniers temps, hein, donc, sont caractérisés dans beaucoup de milieux chrétiens par cet amour excessif, hein, de l'apparence, hein, donc de la forme extérieure de la chrétienté. Alors que Dieu, ce qu'il veut, c'est le cœur. Rappelez-vous bien que le Seigneur a dit clairement dans Marc chapitre 7, ce n'est pas ce qui sort de l'homme,
Hein, ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Donc c'est le cœur que Dieu veut changer. C'est pour cela que le chemin Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Donc écoute Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est un. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, n'est-ce pas? Donc c'est le cœur que Dieu veut changer d'abord. C'est le cœur. Et regardez les pharisiens dans Matthieu 22. Et ils avaient justement, ils mettaient l'accent sur les apparences. Parce qu'ils pensaient que c'est comme ça qu'ils allaient être approuvés par Dieu. N'est-ce pas? Et voilà, nous sommes dans Matthieu chapitre 23. Nous lisons le verset 25, si on peut le lire. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes semblables aux sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Voilà. Donc le Seigneur est en train de détruire par la parole ici, justement, les apparences de ces pharisiens-là. Donc avant de développer sur le voile rapidement, je voudrais d'abord insister sur l'apparence. D'accord? Parce qu'il n'y a pas un signe dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas un signe physique extérieur qui doive nous faire reconnaître comme étant enfants de Dieu. D'accord? Nous avons un sceau, le sceau de Dieu, qui est un sceau spirituel, qui est le Saint-Esprit. Donc le sceau, selon Éphésiens 1:13 pardon, et 4:30, c'est le Saint-Esprit qui est notre sceau. Il est esprit, donc il n'est pas physique. Donc, le sceau est l'acte qui authentifie, n'est-ce pas? Le sceau est la signature qui authentifie un acte. D'accord? La signature qui authentifie un acte. Donc, celui qui atteste que nous sommes de Dieu, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Ce n'est pas un habit, une façon de s'habiller. Il faudrait que les chrétiens comprennent l'évangile. C'est important. Le Seigneur disait, mes paroles sont esprit et vie. Donc, le Seigneur a dit aux pharisiens, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Et alors qu'au-dedans, vous êtes remplis, n'est-ce pas, d'hypocrisie, tout ça. Et ensuite, voilà, qu'est-ce que la parole nous dit par la suite? Nous sommes dans Romains. L'apôtre Paul aussi a parlé là-dessus, sur les apparences. Dans Romains, et chapitre 2, versets 28 à 29. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Pardon, elles n'ont pas de mari. Donc là, il est question des femmes mariées. Tout comme dans 1 Corinthiens 14, quand Paul parlait par rapport aux femmes qui devaient se taire, parce qu'elles devaient se faire former, enseigner par leur mari à la maison. D'accord? Et voilà, parce qu'elles parlaient aussi mal. Donc il faut que, frères et sœurs, nous soyons dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Amen. Donc j'insiste, demandez aux enfants, demandez aux femmes, aux jeunes filles de se voiler alors qu'elles ne sont pas mariées avec des tissus, se voiler avec des tissus, c'est être anti-biblique. C'est pas ce que Paul a dit. D'accord? Pourquoi? Ici, nous avons la seule hiérarchie, n'est-ce pas? Comment dire, humaine, dans la Bible. D'accord? Et c'est-à-dire, on nous dit que l'homme est le chef de la femme. Pourquoi je fais ce schéma? Et parce que je fais ce chemin parce que le mot chef dont il est question ici, vient du grec képhal. D'accord? Képhal. Donc on va nous aider. Képhal, qui a été traduit par chef ou encore tête. D'accord? Donc, képhal, chef ou encore tête. Donc, en quelque sorte, Dieu est la tête de Jésus-Christ en tant qu'homme. Christ en tant qu'homme. Christ est la tête de l'homme. L'homme est la tête de la femme. C'est pour cela que Christ nous dit est la tête de l'Église. L'Église est la femme de Christ. D'accord? Voilà. Donc, et on retrouve ce mot-là grec, képhal, aussi dans pas mal d'endroits dans la Bible. Quand dans Éphésiens ou dans Colossiens, il est dit que Christ est le chef de l'Église, le chef du corps de l'Église. C'est-à-dire littéralement la tête. D'accord? Voilà.
Ou dans 1 Corinthiens, quand on dit la tête, c'est la tête dit que la tête ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin des pieds. Hein? Donc c'est le même mot grec képhale. D'accord? Donc on comprend ici, David et Joël, que dans 1 Corinthiens 11, Paul parle de la relation familiale entre l'homme et la femme. D'accord? L'homme et la femme. Alors quand on va dans l'histoire de Corinthe, parce que cette épître n'était pas adressée d'abord aux Africains ou aux Européens, mais d'abord aux Corinthiens, aux Grecs. Et quand on va dans l'histoire de Corinthe, on s'aperçoit qu'il y avait justement, n'est-ce pas, beaucoup de prostituées là-bas. Et ces prostituées étaient rasées. Le rasage du crâne était la marque, n'est-ce pas, de prostituées. Donc les femmes rasées étaient d'emblée prostituées. Alors, Paul, justement, parle du désordre qu'il y avait dans ces assemblées-là de Corinthe. Et il va mettre de l'ordre dans ces assemblées pour que les chrétiens fonctionnent correctement. C'est pour cela qu'il va beaucoup parler de la famille, hein, par rapport aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 7, il parle de la famille, n'est-ce pas, du mariage, tout ça. Et il y avait beaucoup de désordre dans ces assemblées. Et ces femmes étaient venues dans ces assemblées et causaient beaucoup de troubles. Il y a même un de Corinthiens, nous dit la parole dans 1 Corinthiens 5, qui sortait avec la femme de son père. Donc il y avait vraiment beaucoup de désordre. Et Paul écrit ici pour mettre de l'ordre. D'accord? Et ensuite, quelle est la conclusion de Paul par rapport au voile? Verset 11. Verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Car comme la femme est par l'homme, de même l'homme est par la femme, et tout cela procède de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable que la femme prie Dieu sans être couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme de porter des longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile? Ok. Paul, la conclusion de Paul, c'est quoi? C'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Mais par contre, pour la femme, ce n'est pas une honte, parce que sa chevelure naturelle lui a été donnée en guise de voile. Donc les cheveux de la femme, Paul dit, c'est son voile. Voilà la conclusion de Paul, frères et sœurs. D'accord? Ce n'est pas le bout de tissu que vous devez mettre sur vos têtes, mais c'est vos propres cheveux qui constituent un voile naturel que Dieu vous a donné. Voilà l'évangile, mes amis. Voilà ce que la parole nous dit. Maintenant, si une femme mariée dit, moi je veux me couvrir avec un tissu, ça c'est sa conviction personnelle. Il ne faut pas qu'elle l'impose aux autres, qu'elle en fasse une doctrine. Parce que Paul n'a jamais enseigné cela. Paul n'a jamais dit que si une femme ne porte pas un tissu, n'ira pas au ciel. Ce sont des interprétations complètement humaines et charnelles. Je dirais même plus loin, diaboliques, qui condamnent des femmes, qui condamnent les filles d'Abraham, qui condamnent les enfants de Dieu, nos sœurs. Voilà. Donc on voit bien que dans 1 Corinthiens 11, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, il est question de la chevelure de la femme et la femme aussi mariée, qui dépend de l'autorité de son mari. Et Paul dit à cause des anges. Pourquoi à cause des anges? Paul se réfère certainement, selon les commentateurs bibliques, et je le crois aussi, il se réfère certainement à